Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième épisode sur Pierre. Sur cette pierre, j'aurais fait le Vatican. Deuxième blague que j'utilise ça. Prochaine fois, je ne vais pas l'utiliser. Mais on parle sur Pierre et tout ce contexte de Matthieu. On est resté sur dans le dernier épisode, l'endroit où Jésus-Christ a parlé tout ça. Et on commence à demander qu'est-ce que cet endroit dans la Bible. On est allé chez Juge et on vous a laissé un petit exercice pour savoir qu'est-ce que c'était la Césarée, qu'est-ce que ça veut dire d'âne. Et comme ça, on va pouvoir les explorer à présent. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Donc, cette Césarée de Philippe, située au pied de l'Hermont, agrandie par Tétrarque Philippe, fils d'Hérode. Nous allons mettre une image. Allez, on peut illustrer. Cette fois, c'est gratuite. C'est Wikipédia. Voilà, donc on peut. Merci Wikipédia. Et aidez Wikipédia. Donc voilà, les deux fois où j'ai voulu voir ça en Israël, c'était fermé. Ah ouais? Le site, il ferme à 5h de l'après-midi. Et tu es arrivé à encore 5 sûrement. Oui, c'était ça. C'était comme ça. Ah non, j'aurais bien voulu voir les portes de l'Hadès. Alors, vous voyez, bon, à l'époque, il y avait des temples qui étaient là devant, et Jésus devait peut-être se trouver par là, je ne sais pas, mais en tout cas, vers l'entrée de cette grotte qui... Il y a une église ici? Oui. Oh, ça m'étonnerait que ce soit une église, alors. Ok. En tout cas, c'est la porte de l'Hadès. Voilà, le port de l'Hadès, devant laquelle Jésus se trouvait. Tarek. Et c'est là qu'il pose la question, mais qui dites-vous que je suis? Alors pourquoi cet endroit-là? Il aurait pu faire ça à Jérusalem, il aurait pu faire ça sur le mont des Oliviers, je sais pas. Ouais, devant le lac des Galilées, tout simplement aussi, pour parler des poissons, qu'il va vous pêcher. Exactement. Non, c'est moi sur la porte de l'enfer. C'est devant la porte. C'est qui, moi? Voilà, et on a parlé, tu dis porte de l'enfer, tout à fait faux, n'est-ce pas? Ouais, mais excusez-moi. Tout à fait faux. Malheureusement, nous avons des traductions. Regardez, je suis sûr que dans beaucoup de traductions, c'est mis les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. En général, c'est comme ça que c'est traduit. C'est tout à fait faux. C'est pas l'enfer, c'est l'Hadès. Nous allons voir ce que ça veut dire plus tard. Ok. On va pas se lancer sur Hadès jusqu'à présent. Et donc, nous avions lu ce passage de Juge avec les fameux Danites. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, vous. Ça va pas vos commentaires. Et qu'ils ont surpris Laïch, cette ancienne ville. Là, ça se trouvait à Laïch à l'époque. Ça s'appelait Laïch, c'était dans la ville de Laïch. Que les Danites ont conquise de manière fauchetonne, de manière trichante. Ils ont triché en faisant ça. Pas beaucoup d'honneur. Ils ont dressé une statue et ils ont utilisé un certain Mika qui a été leur prêtre. Et il est dit dans le texte de Juge 18 qu'on a lu la fois passée, verset 30, ils dressèrent la statue et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Déportation, il semble que c'est celle de 721 avant Jésus, où tous les tribus du Nord ont été déportées par Sargon II. Ce qui est intéressant, c'est que cette tribu de Dan a pris ce Mika et cette statue, et c'est un certain Jonathan, descendant de Gershom, descendant de Moïse, qui a été le prêtre. C'est pas un lévite, alors? Descendant de Moïse. Ah. C'est un super lévite. Ah, ok. Un super lévite. Je pensais que ça devait être descendant d'Aaron. Non, ça c'est le grand prêtre, désolé. Aaron, c'est le frère de Moïse. Ah, ok. Aaron, c'est le frère de Moïse. Et normalement, c'est les descendants d'Aaron, le frère de Moïse, qui sont les grands prêtres. Ok, oui. Mais Moïse, c'est juste le frère d'Aaron. Lui, même si dans l'écriture, ce ne sont pas les fils de Moïse qui deviennent les grands prêtres, on pourrait dire que les fils de Moïse sont des super grands prêtres, parce qu'ils descendent juste de Moïse. Ouais, c'est lui qui est sous la parole. C'est pas n'importe qui, Moïse.
Et nous allons pouvoir mettre le texte de la Bible qui est aussi bizarre. Ah oui, mince, désolé. Quoi Suivant. Voilà, je suis désolé, je pensais le mettre plus tard. Il est quoi aussi? Ça ne fait rien, de toute façon, les gens n'ont rien Vous vu. pouvez, vous pouvez poser et voir qu'est-ce que c'était. Je pensais le faire après, mais je le fais maintenant. Dans le texte, parce qu'on a bien dans le verset 30 que c'est Jonathan, fils de Gershom, qui était un des fils de Moïse. Ok. Fils de Moïse. Le texte hébreu... Faut prendre ça et pointer. Ah voilà, Hein. je vais pointer. Le texte hébreu, c'est tellement choquant de dire qu'un fils de Moïse a été idolâtre. Ah oui, parce qu'il a pris une statue. Ouais, c'est vrai. En plus d'être prêtre pour cette tribu de Dan, c'est tellement choquant que dans les manuscrits, vous voyez, c'est ici. Alors, vous avez Gershom ben Moshe. Donc Gershom, fils de Moshe. Elle vole. Et là, qu'est-ce qu'ont fait les scribes? Ils ont ajouté une lettre volante, parce que là, on a même Shin-He, Moïse. Ok. Mais pour lire pas Moïse, parce que c'est tellement choquant de dire qu'un fils de Moïse est devenu idolâtre, Ok. on va lire Manassé. Ah. Et c'est peut-être pour ça, peut-être, je sais pas, moi j'ai pas vérifié, il y a peut-être des traductions qui vont dire Gershom, fils de Manassé. Ok. Mais Manassé est un roi de Juda qui viendra des centaines d'années plus tard. Manassé n'existe pas à cette époque. Manassé est le pire roi de Juda. Le pire, c'est un idolâtre absolu. Manassé va introduire dès la mort de son père était un des meilleurs rois, et Manassé va introduire immédiatement l'idolâtrie dès la mort de son père, mais de manière tout à fait consciente. Hein, il dit, on va casser les autels, on va mettre des autels des divinités étrangères, et il va plonger toute la tribu de Juda. Manassé va régner 50 ans. Il va plonger toute la tribu de Juda dans l'idolâtrie la plus crasse. Yeah. Et Manassé, ça c'est le livre des Chroniques qui nous le dit, parce que si on est avec le livre des Rois, bien, on pourrait penser qu'il a été rejoindre l'enfer, vu son attitude. Oh wow. Eh bien, selon les Chroniques, Manassé sera déporté à Babylone. Ah. Et dans la prison de Babylone, il va crier à Dieu et Dieu va le délivrer. Il va se convertir en prison à Babylone. Oh là là, après il va faire tout ça. Et en rentrant en Juda, il va rétablir le culte de Yahvé. Quoi? Comme quoi, il n'y a pas de cause désespérée. Oui. Dieu miséricordieux. Alors oui, pour moi, c'est une énigme, ce Manassé, parce que c'est vraiment une image de l'Antichrist. Qui se répand à la fin. Et qui se repent. L'Antichrist, il va pas se repentir. Non, il est envoyé dans l'abîme. Oui, alors dans l'enfer. Là, Directement, là c'est l'enfer. Là, le faux messie et le faux prophète seront envoyés immédiatement en enfer, sans passer par la case mourir. Ce qui est aussi étrange. Hein. Alors, on peut regarder le millénium. Hein, ah oui, pour ça, millénium. Voilà. Et peut-être qu'on en reparlera, mais... donc c'est pour simplement dire ici que le texte est tellement choquant de voir que un descendant de Moïse sera idolâtre et va servir le peuple de Dan. Ouais. En réalité, cette tribu de Dan, alors comme on a dit, il y a plein de sujets dans ce texte. Hein. Oui. Alors ce sont des sujets peut-être qu'on va revoir plus à fond. En tout cas, j'ai envie d'écrire sur ça c'est clair. C'est un autre ouvrage qui pense. Hein. Voilà, il y en a d'autres qui viendront avant. Je pourrais te demander une chose avant, Yann. Oui. Ça, sont lettres enserrées par des êtres humains ou Dieu a décidé? Pour moi, Dieu a décidé. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas l'auteur des juges qui l'a fait. Mais bon, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu. Le fait que le noun là soit en volant, hein, c'est un poisson volant. Hein. Le noun c'est un poisson, là c'est un poisson volant. Il est en lévitation.
probablement un ajout qui a été fait, mais qui est inspiré. Ok. On voit qu'ils l'ont pas mis à l'intérieur du mot, ils l'ont mis en dessus. Donc, pour dire, non, on doit bien lire Moïse, mais c'est tellement choquant qu'on met Manassé. Et Dieu a permis. Oui, Ok. oui. Pour moi, ça c'est clair que... Alors, ça fait partie des curiosités Biblique. de l'écriture Désolé, hébraïque. je t'avais coupé. Mais il n'y a pas de souci. Et la tribu de Dan, c'est la tribu d'où sortira, parce qu'il y a beaucoup de... Sur le sujet de l'Antichrist, il y a énormément de blabla. On parle beaucoup. Ah oui, il n'y a que ça depuis le énormément. 19e siècle. Hein. L'Antichrist, c'est si, ça... Bon. Il faut quand même se dire que l'écriture nous donne des précisions très précises. Là, je parle en hébreu, précisions très précises au sujet de qui sera l'Antichrist. Ok. La Bible est très claire sur ça. Le problème, c'est que on lit très peu l'Ancienne Alliance. Oui, on utilise plutôt l'Apocalypse. On prend l'Apocalypse et puis Ou Daniel. et puis Jean, et puis Parfois un peu Daniel, Ouais. pour faire toute une mayonnaise. Parce que le reste, apparemment, c'est sous Jésus-Christ et c'est fini. Voilà. Ouais. Mais non, on parle déjà de l'Antichrist au chapitre 3 de la Genèse. Et on en parle dans le livre des Nombres, on en parle dans le Deutéronome, on en parle chez les prophètes. L'Antichrist, il a une carte d'identité qui est très bien définie dans toute l'écriture. Il va bien faire du caca. Hein. Il va Ah oui, bien, alors il va bien. ça c'est sûr qu'il va faire du désordre. Ouais. Mais et comme c'est une personnalité très importante, bien sûr, en dessous de Jésus, on est d'accord. Mais c'est quand même une personnalité qui est extrêmement importante, puisqu'elle va égarer beaucoup de gens. Et que Dieu veut pas nous laisser dans le flou par rapport à ce personnage. On en arrive même à dire aujourd'hui, ah non, l'Antichrist, c'est pas quelqu'un. C'est une ambiance. Une chose abstraite. Une chose abstraite. Bizarre. C'est totalement, ce sont des rêves de théologiens occidentaux. Parce Des mensonges bien mis. des mensonges. Parce que l'écriture est très claire à ce sujet. Okay. C'est bien une personne. Thessaloniciens nous dit c'est le fils de la perdition. C'est un fils, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est l'homme de l'impiété. C'est un homme. C'est pas un... Qu'est-ce qu'il y en a avec Dan, avec tout ça? Et Dan, comme je l'ai dit la dernière fois, de Genèse à Apocalypse, Dan est bizarre, négatif. C'est toujours négatif. Il vient de tuer une population là qui n'a pas demandé. Peu importe où vous tombez sur Dan, il y a quelque chose de louche avec cette tribu. Et vous avez quelque chose de très 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 louche. Apocalypse chapitre 7. Je vous dis, c'est de Genèse à Apocalypse pour Dan. Apocalypse chapitre 7, nous avons le passage des 144 000. Ça, c'est aussi un sujet qu'il faut aborder parce que... J'aime beaucoup ce passage. Parce qu'on en fait... Il y a des sectes qui l'utilisent pour établir des fausses doctrines. J'adore parce qu'après 144 000, il y a nous. Nous venons avec nos pieds. Parce qu'après les 140 000, il y a la foule qui est venue. Également. Oui, exactement. Dans le chapitre 7, j'adore ce passage. Nous avons les tribus d'Israël et ensuite... Une foule qu'on ne peut pas nommer. Une multitude qu'on ne peut pas nommer. Ils sont tous vêtus des blancs. On ne peut pas compter. Ils sont tous vêtus des blancs avec des palmes de martyrs. Enfin, c'est pas que le martyr, c'est aussi la victoire. Et donc, on a dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse, Israël et les nations. Ouais. C'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Donc, Dan est dedans? Non. Ah. Curieusement, vous pouvez vérifier dans vos Bibles, curieusement, quand on regarde chaque tribu qui est nommée, toutes les tribus sont nommées, il manque une tribu. La tribu de Dan. C'est chaud. On a tué entre-temps? Non, c'est pas qu'on l'a tué entre-temps, c'est que quand l'écriture omet un nom, c'est soit que la personne est morte, soit que elle a fait quelque chose de tellement grave qu'elle peut pas être nommée. Et la tribu de Dan ne peut pas mourir puisque toutes les tribus doivent vivre. Ouais, c'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse. Et la
preuve des preuves, c'est de lire le dernier chapitre d'Ézéchiel, Ouais. qui parle de la redistribution des 12 tribus, Oui. même 13 tribus, dans le millénium. Dan Elle est dedans. est dedans, et Dan va recevoir, si on fait la géographie comme ça va être redistribué, parce que ça sera redistribué, ce sera pas comme à l'époque de Josué. OK. Bien, la première tribu qui est tout au nord, bah, c'est Dan. Ah. Donc, si tu veux, elle va rejoindre. Ce qu'elle a elle n'était conquis. pas au sud d'origine, elle est au sud. Ouais. Eh bien, le Seigneur, c'est comme pour dire, il faudra quand même vous en souvenir de ce que vous avez été. Je pense que c'est comme ça. Et qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui fait que cette tribu peut subsister Il a encore existé. Hein. et encore exister avec ce que vous allez faire. Et cette tribu sera tout au nord d'Israël. Donc, si on lit bien Ézéchiel, qui nous parle du millénium, Dan sera là. OK. Alors, pourquoi elle n'est pas dans l'Apocalypse? Bien, les tout premiers commentateurs, dont Irénée de Lyon, 2e siècle. Il est partout, lui. Lui, il est partout, Irénée de Lyon. Mais Irénée de Lyon, il a reçu beaucoup d'enseignements eschatologiques de son père spirituel, Qui? C'était qui? Polycarpe de Smyrne, OK. qui lui-même a été institué par Jean l'apôtre. Ah, wow. Donc, il a reçu, et pas que Polycarpe, il y a d'autres anciens qui étaient dans ces églises, et Irénée dit, j'ai entendu beaucoup d'interprétations qui viennent directement de Jean l'apôtre. C'est lui, il a vu l'Apocalypse. Donc, Jean l'apôtre, c'est quand même celui qui a reçu aussi la révélation très dernière. possible, c'est le dernier qui était mort, donc... Ah oui, oui, mort fin 1er siècle. Et la tradition, les commentaires disent que Dan n'est pas nommé ici dans l'Apocalypse, parce que justement, c'est de là que sort le faux Messie. Hein? Donc, le faux Messie sera pas un juif dans le sens de la tribu de Juda. OK. Il sera danite. Oh là là. C'est un hébreu, danite. Mais ça, c'est un sujet qu'on pourra peut-être un jour aborder, parce qu'il est aussi romain. Hein. On parlait Il a les deux... Parce que ça lettre volait là-bas. Comment on est arrivé à ça? On parlait que ça volait. Et donc on parlait de Dan à la fin des temps. Parce que notre passage de Juge, on voit que Dan a conquis Laïch, voilà, merci. qui deviendra Césarée de Philippe. Oui, c'est ça. Et qui a la porte de l'enfer, de l'Hadès. Et donc, cette tribu de Dan a conquis Laïch, c'est là où Jésus va poser les pieds, mais qui sera à cette époque baptisé Césarée de Philippe. Oui. Voilà. Et il y a certains historiens disent que cette porte de l'Hadès, donc cette grotte, c'est là que Dan faisait son culte. Et que c'est lui qui aurait inventé cette divinité qui deviendra le dieu Pan dans la tradition grecque. C'est lui qui utilise de la flûte, là. Je crois. C'est voilà, je sais pas. Alors j'ai vu des photos qu'il a des cornes, qu'il a le bas est de bouc. Oui. C'est un bouc. Dans l'écriture, le bouc est un animal négatif. Hein. C'est un animal qui est lié à l'Occident, les Grecs. Au péché aussi, hein, c'est aussi un animal qu'on offre pour le péché. Oh, par curiosité, le dieu Pan, il n'a pas de temple en Grèce. Il peut être adoré que par des grottes. On va l'adorer dans une grotte. Ah, bon. C'est pour ça que j'ai bien aimé la photo, parce qu'on mettait justement des creuses autour de la grotte, on l'adorait dedans. Est-ce que tu peux retourner à l'image? Comme ça, je peux te présenter ce que je parle. C'est vers la gauche. Là. 1, 2, 3. On revient. Là, voilà. Tu vois ces petites choses ici? Oui. Ça, là, on trouve pareil dans les endroits d'adoration des pins en Grèce. On mettait des statues de lui ici devant, ou d'autres statues, ou des offrandes, et dedans on faisait son culte. C'est intéressant. Je savais, voilà, moi j'apprends en direct quelque chose, voilà. Donc, ok. c'est lié à la grotte, très bien.
Mais cette grotte ici, c'est ce qu'on appelle la porte de l'Hadès. Ok. On verra ça plus tard, ce que c'est l'Hadès, mais pour dire simplement, l'Hadès, c'est un synonyme de la mort. Hein. Ni plus ni moins. Oui, comme on pense après la mort, on reste à l'Hadès. On reste dans l'Hadès. On verra que c'est pas l'enfer en soi, mais c'est bibliquement parlant, l'Hadès, Sheol, c'est un synonyme de la mort, tout simplement. Donc on est devant la grotte de la mort ici. Okay. Jésus pose la question à ses disciples, qui suis-je devant la grotte de la mort? Bien. Alors pourquoi il pose cette question à cet endroit? Si on sait, c'est assez logique, si on sait que de Dan sortira le faux Messie, Jésus va poser la question, qui suis-je, au dire des hommes, devant cette tribu qui deviendra c'est très intelligent le père du faux Messie. Ouais. Et c'est là que Pierre dira, tu es le Messie. Il y a comme pour dire, est-ce que vous allez distinguer le vrai du faux? Donc, je trouve assez pertinent et logique que Jésus pose cette question-là pour dire, oui, dans l'histoire de l'humanité, il y a deux bonhommes qui vont venir. J'aurais allé sincèrement dans le côté auquel il a vaincu la mort. C'est pour ça qu'elle a demandé là devant. C'est ça aussi. Tout. C'est pour ça qu'il faut midrashiser, parce que ça va nous amener dans plein de passages qui sont en lien avec cet endroit géographique. L'Hadès, il a vaincu la mort, il a vaincu l'Hadès, on verra tous ces passages-là, et qui ont aussi un lien avec la pierre, le rocher. J'ai la chair des poules là, tout ça, ça fait un amalgame cohérent à la fin. Mais il faut qu'on découpe d'abord les petites choses. Coupons mon ami, coupons. Trop bien. Alors, nous devons encore parler un petit peu de cette tribu de Dan, parce que je sais que ça intéresse les gens quand on... Je sais que tu kiffes, mon ami. Et quand même, pour donner un petit peu d'argumentation, Genèse 49, c'est le passage prophétique de toutes les tribus. Okay. Toutes les tribus, voilà ce qu'elles vont vivre, voilà ce qu'elles vont donner. C'est quand Moïse donne la bénédiction à chacun? Ah non, Moïse n'existe pas encore, là. Genèse 49. Je voulais son nom. C'est à la fin de 49. Isaac. Isaac qui donne à chacun. Après qu'ils ont trouvé de ses petits-enfants. Et tout ça. Voilà, il a trouvé son fils. Et, on parlait de Dan, prophétique. C'est Jacob. C'est Jacob, pardon. Oui. C'est Jacob sur ses Après enfants. toute l'histoire de Josué, non. Ah non, Josué, c'est après. Joseph, voilà, merci. C'est Joseph en Égypte. Joseph en Égypte. Il vient de retrouver tous ses frères. Voilà. Toute cette histoire magnifique qu'on connaît. Et Jacob revient, il donne une bénédiction à tout le monde avant de mourir. C'est ça. Et il donne une prophétie sur chacune de ces tribus. Il y aura après les prophéties positives. Ouais, il y a pas mal de négatifs aussi. Mais quand les tribus seront rétablies pour le millénium. Mais là, nous avons les prophéties terrestres. Les prophéties pour leur mandat actuel, on va dire. Et par exemple, Judas, ça c'est lié avec le Messie, tout par hasard. Hein. Joseph aussi, d'ailleurs, la tribu de Joseph. Est aussi liée au Messie. Ça, c'est encore une autre question. Parce que dans la tradition juive, le Messie descend de Judas et de Joseph. Il y a le Messie, fils de Judas, et le Messie, fils de Joseph. Enfin, fils de David, de la tribu de Judas. Voilà. Bon. Entre parenthèses, ce n'est pas du hasard si le papa, le beau-père de Jésus, s'appelait Joseph. C'est juste un remèze, c'est un clin d'œil pour dire... c'est pas tout faux, parce que... Il y a quelque chose de la tribu de Joseph aussi qui est spirituellement en Jésus. La tribu de Dan, qu'a-t-il dit pour Dan? C'est que négatif. Il dit Dan jugera son peuple. En français, on voit pas, mais en hébreu, c'est Dan et din. C'est la même racine. Et c'est le verbe juger dans la haute instance.
Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël. C'est pour sous-entendre que, oui, la tribu de Dan jugera un jour son peuple. Mais quand on dit juger, c'est pas seulement positif, ça peut être aussi un jugement, parce qu'il y a, comme Dieu peut juger d'une manière violente. Ouais. Et quand il est dit que Dan jugera son peuple, c'est parce qu'il sera l'Antichrist. Et l'Antichrist aura une fonction de juge. Alors, de juge, c'est dans ce livre-là. Voilà. Dan aura une fonction de juge dans le sens, l'Antichrist aura une fonction de juge. Ouais. Et il jugera ceux qui sont incrédules, ils seront séduits. C'est un jugement. Ça s'appelle aussi un jugement, d'être séduit. Et il est dit que Dan soit un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Donc, sympa, hein. Oui, Ouais, alors sympa, je peux à 100% garantir que les termes serpent et vipère sont toujours négatifs dans la Bible. Ce sont jamais des animaux de compagnie. Après, c'est dans toutes les cultures, quand même. Hein. Oui, Ouais. dans des cultures, certaines cultures, le serpent, c'est ton chouchou? En Inde, par exemple, le serpent, c'est un animal de compagnie. Et Ah oui, on les aime bien. Ah bon, je vais pas juger. Si on regarde l'iconographie babylonienne, Ouais. vous avez un arbre avec un serpent à l'intérieur, un homme, une femme. Ok. Tout le monde aura reconnu Adam et Ève et le serpent, Ouais. puisque c'est une représentation qu'on retrouve dans toutes les religions, quasiment. Seulement dans la théologie babylonienne, le serpent, c'est Dieu. C'est le positif. Ok. C'est exactement l'inverse de ce que la Bible dit. Ouais. Dans le monde nordique, c'est celui qui détruit la planète. Voilà, qui tue alors Thor, dans certaines autres... Voilà. Mais Babylone, l'homme et la femme sont bien sûr les deux parents d'origine, mais le serpent qui est dans l'arbre, c'est le vrai Dieu qui amène le vrai message. C'est détourné. Donc on est absolument dans l'inverse de ce que la Bible dit ici. Oh là là. Donc, On sent pas pour Dan, hein, d'attraper les oui, vipères, alors, les serpents. alors Dan sera un serpent et une vipère Hein? sur le chemin et sur le sentier. Alors, j'aimerais quand même juste montrer, parce que le serpent en hébreu se dit Nachash. Et Nachash. Notre Noun, il est là. Ah bah oui, il y a encore il y a le fameux Noun. Le Noun, ça, j'espère que ça sera pour l'année prochaine. J'aimerais faire sur les lettres hébraïques en détail. Le Noun signifie le poisson, qui est le symbole messianique par excellence. Hein. Donc le Nachash a quelque chose du poisson aussi. Hein. C'est un serpent poissonneux. Ils ont les deux des écailles. Et les deux ont les yeux ouverts. Ah, c'est vrai. Le serpent a toujours les yeux ouverts. Le poisson a toujours les yeux ouverts aussi. Ils ont aussi des écailles, les deux. Un est dans l'eau, l'autre est dans le désert. Les deux pondent des œufs aussi. Les deux pondent des œufs, oui. J'essaie de mettre des choses ensemble. Hein. Donc, le serpent, en hébreu, ça signifie siffler, parce qu'on sait que le serpent fait comme ça. Ça donnait à la magie. Ah, voyez. Ça fait souvenir qu'on a Moïse. Moïse? Non. C'est lui qui est allé dans l'Égypte pour demander. C'est Moïse pour demander. Ah oui. Pour sortir. Et ils ont fait de la magie, ça sortit des serpents et tout ça. Des serpents. Là, on dit aussi le serpent, mais plutôt le dragon. Ah, ok. C'est un autre terme. Une fois, ou je sais pas si c'est une fois, tout d'un coup, il y a le mot serpent, effectivement. Mais en général, on utilise un autre mot qu'on traduit par dragon. J'avais mis magie serpent, j'imaginais. Mais c'est aussi serpent, c'est aussi. Seulement là, il y a deux noms pour le récit d'Égypte. Ok. Ça signifie aussi le bronze ou l'airain, c'est la même chose. Airain, c'est un vieux terme français pour dire le bronze. Le bronze, je dis juste un mot sur le bronze. Narochette, le bronze, c'est un métal
dur et froid. Ah. Tous les instruments du temple pour les sacrifices étaient faits en bronze. Oh. Et l'autel de sacrifice était fait en bois recouvert de bronze, d'airain, parce que ça signifie que la justice de Dieu, elle est inflexible. Elle est autant inflexible que le mal. Dieu il doit juger le mal de la même manière que... Il peut pas juger le mal d'une manière douce. Hein. Ouais, c'est magique. Donc voilà. Ou ça signifie aussi le mot chaîne. Donc, Ils paraissent des chaînes. Hein. C'est long comme une chaîne de bronze, je sais pas, mais... Donc on voit que le serpent, il y a rien de très très sympathique dans le serpent. Maintenant, ce qui est aussi intéressant et que les Juifs ont relevé depuis déjà fort longtemps, c'est que le terme Narash ou le terme Mashiach, Ok. on voit que dans le terme Narash et Mashiach, on a les deux mêmes lettres ici, le Chet et le Shin. Ouais. Hein. Mais le Yod, là... Mais le Nun, qui vaut 50, est divisé par un Mem et un Yod. Mem, qui est l'eau, Ok. Yod, qui est la main de Dieu, et Mem plus Yod, ça fait aussi 50, 40 plus 10. Pour ceux qui nous voient dans la première fois, désolé Yann, la gématrie, c'est compter les lettres. Oui, t'as bien fait. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque de Jésus-Christ, les Grecs aussi. Chaque lettre a son chiffre, et on peut les mettre ensemble. Voilà, je te laisse continuer. Ça devait pas faire ça. Moi, j'ai pas fait. La prochaine fois, ça fera pas de bruit. Non. C'est pour dire simplement que la gématrie, quand on additionne les lettres, de Narash et de Mashiach, c'est le même chiffre. C'est rare, ça? Non, c'est pas rare. Non. Les deux valent 258. Donc, ça veut dire qu'ils ont le même poids dans la balance. Ils ont le même poids dans la balance. Quand on vous dit que le Messie et le faux Messie sont deux individus extrêmement importants, c'est surtout, ils ont la même gématrie, ça veut dire qu'ils se ressemblent énormément. Donc, il faut pas, mais pas le même lettre. Il faut pas se mépriser sur ces deux personnages parce qu'ils seront tellement ressemblants à s'y méprendre. C'est pour ça que Jésus, en Matthieu 24, nous dit attention, quand ce faux Messie arrivera, il faudra pas se laisser séduire. Même les élus peuvent être séduits, hein, donc c'est dire. Ça veut dire quoi, cette mot-là? Mashiach? Ouais. Ah, Mashiach, Messie. Messie. Ah, ok. Oui, Mashiach, le Messie. Merci de le dire. Un plaisir, je ne sais pas. Donc, le serpent a le même Narash, valeur. Mashiach, serpent et Messie, en hébreu, ça a la même gématrie. Ça veut dire que il est difficile de distinguer le serpent du Messie. Donc, on est à Césarée de Philippe. Oh là là! Où le serpent va sortir. Ok. Spirituellement parlant, hein, je dis pas il va naître là, mais dans le Midrash, dans l'interprétation, si Jésus est là, c'est pour dire je suis à l'endroit du serpent. Okay. Donc, est-ce que vous allez reconnaître le vrai Messie? Et cet égal à 6, ça veut dire quoi? Égal 6, parce que quand on fait la valeur résiduelle, c'est-à-dire que j'additionne, j'essaye de trouver le chiffre final, c'est-à-dire que j'additionne 2 plus 5 plus 8. 15. Maintenant, 1 plus 5. 6. Ok, donc ça c'est résiduel de ce. C'est le résiduel. Ça nous enseigne aussi quand on fait cette addition-là. Peut-être qu'on pourra faire plein d'exemples un jour. Voilà. On a déjà fait dans la dernière série, c'était très intéressant. Je crois qu'on l'a... Ouais. C'est le chiffre 6 et le chiffre de l'homme. Ah, parce qu'il était fait au 6e jour. Parce que Adam a été fait au 6e jour. Okay. Et ce chiffre 6 chez les chrétiens est toujours vu négativement. Oui, à cause des Néron, là, avec le 666. Le 666. Mais attention, les chiffres sont positifs ou négatifs. Ouais. Dans la Jésus-Christ a parlé à la 6e heure, par exemple. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de 6e heure, 6e jour, etc., qui sont positifs. Okay. À chaque fois que vous trouvez le chiffre 6 dans le Nouveau Testament, il y a une révélation de Jésus messianique. Jésus dit « Je suis Messie ». C'est un sacré clin d'œil quand même, alors. Ce sont des sacrés clins d'œil. Et c'est un fils de l'homme aussi. C'est à la 6e heure que Jésus est crucifié. Ah. C'est la révélation messianique par excellence. C'est en plein jour, le soleil est au zénith.
Et César, c'est à quelle heure de la journée? Midi. Midi. Ah, ok. Midi. 6e heure, c'est midi. Il se révèle la 6e heure à la Samaritaine. Ah. Et c'est à elle qui dit « Je suis le Messie ». C'est la seule qui dit « Je suis le Messie ». À une demi-païenne. Une femme. Une femme. Possiblement pour chez quand toi. elle dit mais c'est qui le Messie? Puis il dit il est là, il est devant toi. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus, de sa bouche, dit je suis le Messie. Oui, normalement, il demande aux autres, on me voit Comme, sur Pierre. comme on voit avec Pierre, il demande. Ouais, parce que quand Pierre il dit vous avez raison, mais t'étais maintenant. Et Voilà, t'es dit il pas, faut- je suis, oui. Il faut se taire pour l'instant. Donc la 6e heure, c'est une révélation messianique. Mais 6, c'est aussi le chiffre de l'homme mauvais. Ouais. Donc, voyez, le chiffre 6 entre le Nahash et le Mashiach, ils ont aussi les deux le chiffre 6. Les deux, ce sont des hommes. Les deux sont des hommes, les deux sont adamiques. Maintenant, lequel est le vrai? D'où la question de Jésus. Tout concorde. Pourquoi sur ce territoire? Seigneur. Ah, j'ai bien aimé manger ce gâteau de la métrage Yann. Et C'est bon. on va juste encore faire ça, Ah, parce encore? qu'il s'agit, la prochaine fois, on verra un peu plus loin encore. Volontiers. Mais, Vas-y. c'est non seulement un serpent, mais c'est aussi une vipère. Le shphifon. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est la seule fois dans toute la Bible qu'on trouve ce terme-là. Ouais. Et en fait, le shphifon, c'est la vipère céraste qu'on trouve dans le désert dans cette région-là. Ouais. Et En vous Égypte? pouvez... Alors, Non. en Égypte peut-être, mais en Juda, En Juda, Judée, ceux qui vont dans le désert, j'ai entendu ça, la nuit, il faut faire très attention parce que ces serpents, le terme shafan veut dire couvrir. Ok. Parce qu'elles se recouvrent de sable. Ces serpents, ils sont juste sous le sable. Ouais. Et quand il y a la victime qui arrive, ils sortent et ils piquent le talon de la victime. Ça doit être horrible. Donc chez d'un vous, ça. cheval ou d'une personne qui marche. Voilà. Et leur chiant. venin est très puissant. Hein? Et ces serpents-là ont des cornes. Donc d'où aussi le message qui est donné, hein, Ouais. Satan, le cornu, enfin, etc. Bon. Oui, là qu'on n'a jamais bien vu dans la Bible. Hein. Non. Ouais. Alors, en arabe, shfifon, ça veut dire rusé aussi. Tiens, ça nous fait penser à quelqu'un. Et le verbe ou, ça peut aussi venir du verbe shafaf, qui veut dire ramper. Il est sur le sol comme ça. Voilà. Il n'y a pas de noun dedans cette fois-ci. Non, là, il n'y a pas de noun, mais il y a le f, qui est la lettre du f, le f, Bien comme vipère. de siffler. Il y a de nouveau le shin, Ouais. qui est aussi la méditation. Hein. Le tenir là-bas, c'est pas en noun. Mais il y a un noun. Oui, Ah, oui, il y a en un fait, noun, oui, alors. il y a le noun. C'est les Qu'est-ce longs qu'on noun en dit? plus. On a un shin et un noun, comme dans Narash. Ouais. On a le noun et le shin, mais là, il est au début à la fin. Tout est lié, mon Et, Seigneur. et ça, c'est le symbole de la bouche aussi. Donc, il travaille aussi avec sa bouche. Donc, c'est un serpent et c'est une vipère. Le serpent, dans l'écriture, c'est celui qui séduit. Ouais. Et ensuite, une fois qu'il a séduit, il pique. Quand la personne a été, il vient piquer, voilà. Donc, voilà ce que sera Dan. Hmm. En tout cas, un descendant de Dan. Hein. Bien sûr que tous les Danites ne sont pas comme ça, on est d'accord. Mais c'est de Dan que sortira cette charmante bestiole. Voilà, donc... Et tout ça, Jésus-Christ en parlant devant. juste en étant devant cette grotte, Ah, les apôtres, il y on a a tout, tout cet arrière-plan. Ouais. Mais pour les apôtres qui connaissent l'écriture, on a quand même compris où tu veux nous emmener. Ok. C'est pour ça que c'est toujours bien de Il y avait des creuser. idées de l'antimessie à l'époque de Jésus-Christ. Ah, mais bien sûr, Ok. bien sûr. Je pensais que c'était une invention du Nouveau Testament. C'est pas... l'antimessie. Non, 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 non. Donc non, c'était non. bien présent dans l'idée Il y juive avait, à l'époque. bien sûr, oui, oui. Ok. Et encore actuel. Mais Ils savent qu'il est anti-messie et en messie. alors non, ils diront pas qu'il y a un anti-messie. Ils disent, c'est pas tous les rabbins qui le disent. Hein. C'est toujours comme ça parce que ils sont pas tous d'accord. Hein. C'est comme nous, même on a toute la révélation, on n'est pas toujours tout d'accord. Ouais.
ils disent qu'il y a, parce que quand ils lisent justement ces passages que moi j'aimerais une fois bien étudier plus à fond, Dans un ouvrage ici. qui parlent, nous clairement, c'est le faux Messie, pour nous clairement, qu'on le sait, ils disent il y a une personne qui provoquera des dégâts en Israël. Il y a quelqu'un qui viendra provoquer des dégâts spirituels en Israël. Ok. Donc voilà, mais ils disent pas que c'est un faux messie. Ils Ok. disent que c'est simplement quelqu'un qui sera d'une grande impiété. Voilà. Bon, merci beaucoup, mon ami. Comme je disais, c'est un très beau gâteau aujourd'hui, auquel on a vu toutes les couches. Comme Jésus-Christ était devant cet endroit, et il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur. Et ça, c'est que pour les débuts de Pierre. Tu as la pierre que je bâtirai, mon édifice, mon église, ce que je ferai. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ça vous intéresse. On essaie de faire des petits épisodes avec un peu plus grand format. Mettez également en commentaire ce que vous avez en pensé. Et on vous dit à la prochaine épisode. Et on va continuer à savoir Pierre. Qui était-il? Ou d'autres choses sur ça. Moi, je découvre toujours sous les coups. Comme vous aussi. En tout cas, à la prochaine. Et c'est béni. Au revoir. Au revoir. Au revoir.